Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo tant attendue sur les produits coréens. Ça y est, je la fais enfin. Comme quoi, tout arrive. Yes we can, yes we can. Alors par contre, oui, je n'ai pas changé de maquillage entre mon précédent tutoriel et celui-ci. Bon, faut savoir ce qu'on veut, parce qu'une fois que j'ai installé mon matos, bon bah tant qu'à faire, optimisons le temps, optimisons le temps. Sinon, cette vidéo était encore repoussée au calendrier grec, donc c'était pas possible. Donc voilà, je la fais, je suis désolée, habillée pareil, voilà. Bon, je pense que je vais diviser cette vidéo en top et en flop, parce que donc, comme je vous le disais, il y a des produits que j'ai trouvé formidables, je vous en ai déjà parlé. J'ai pas parlé de tout encore, et puis d'autres que j'ai trouvé un peu moins bien. Voilà. Donc on va commencer par le sérum anti-âge repulpant et fermeté Original Skin Energy Peptide. 500 de Mison. Donc c'est une formule dosée à 45% de peptides censée favoriser la croissance de collagène et d'élastine, tout en protégeant la peau contre les radicaux libres. Donc il faut savoir qu'en cosmétologie, de nombreuses crèmes contiennent des peptides pour leur capacité à maintenir la fermeté de la peau et à favoriser la production de collagène. Ce sérum contient de l'acide hyaluronique, vous connaissez ma passion immodérée pour ce principe actif là, qui permet de maintenir l'hydratation de la peau et améliore son élasticité pour éviter le relâchement cutané, que ça se casse la gueule tout simplement, voilà. Alors pourquoi j'ai choisi ce sérum en plus du sérum OST que j'utilise déjà depuis un petit moment? Tout simplement parce que c'est un bon complément. Le sérum OST agit vraiment sur tout ce qui est aspect de la peau. Le grain est plus lisse, les points noirs diminuent, les pores sont resserrés, donc voilà, ça joue vraiment sur la texture de la peau. Celui-ci sera plus ciblé pour l'aspect fermeté de la peau, pour le relâchement cutané, donc voilà. Donc j'utilise les deux, effectivement le soir j'utilise deux sérums. Donc évidemment, celui-ci je vous en reparle pas, c'est le C20, voilà, je n'ai parlé ici. C'est le sérum de ma vie que j'adore, voilà. Mais en complément, le soir, j'utilise celui-ci sur la zone T, principalement, voilà, les pores sur les joues, etc. Et bon, j'y reviens pas, mais ça a vraiment beaucoup amélioré mon grain de peau, c'est vraiment très efficace, je l'aime toujours et je l'utilise toujours depuis que je vous en ai parlé. Et j'utilise en plus donc celui-ci que je mets un peu plus partout et un peu sur le contour des yeux, etc. Et puis après, je passe à ma crème hydratante. Voilà, si vous voulez tout savoir de ma routine soin, je dois toujours vous faire une vidéo à ce sujet, un jour. Donc je l'utilise matin et soir. Est-ce que j'ai pu constater des effets? Est-ce que j'en suis satisfaite? Alors oui, j'en suis satisfaite, je le rachèterai probablement. Je pense que c'était assez ciblé pour ce que je voulais et ça a bien marché, effectivement la peau est plus tendue, j'ai trouvé une amélioration de son élasticité, voilà. Alors après évidemment, vous savez que je fais quand même plein de trucs pour prendre soin de moi, voilà. Je vous en ai déjà parlé mais c'est une imbrication un peu de tout, du sérum à la vitamine C, du Tandalux, des compléments alimentaires, d'une crème hydratante efficace, enfin voilà. Donc, mais ce petit sérum je trouve fait très bien l'affaire et vraiment je le rachèterai, je peux vous dire que ça, comme d'habitude petit prix, 20 €, bourré d'actifs hyper efficaces, voilà, bravo les Coréens, bravo. Commandez sur mabébécrème.com comme d'habitude. Excellent site s'il en est parce que vous le verrez, à l'arrière de tous les produits ou sur tous les produits, vous avez la traduction du mode d'emploi, des principes actifs, des conseils d'utilisation et tout ça est traduit en français donc c'est quand même très appréciable étant donné que sinon, voilà, c'est un petit peu écrit avec des idéogrammes coréens et c'est un petit peu, voilà, je parle pas le coréen. Voilà. Un autre produit dont je ne vous reparlerai pas dans cette vidéo parce que j'en ai parlé ici, c'est le Solmon Dark Circle Concealer Cream de chez Skin Food. Voilà, vous savez tout bien que j'en pense, c'est devenu mon anti-cerne de tous les jours depuis que je l'ai testé. Donc en hit, vous l'aurez compris, on a first place, le C20 OST. En deuxième position, on a celui-ci, le sérum Original Skin Energy Peptide 500 de Mison. En troisième, on a l'anti-cerne, voilà. En quatrième place, on a les patchs pour les yeux. Voilà, les Coréens sont très forts pour faire des masques en tissu. Et pour les yeux, ça n'a pas manqué, ils ont décliné l'offre. Donc voilà, j'ai pu en tester 3. Je vous avais déjà parlé dans mes produits terminés de ce petit Panda's Dream Eye Patch de la marque Tony Moly qui est super. En fait j'ai bien aimé les 3 que j'ai pu tester. Je vais essayer de vous parler des 3 de façon un peu plus approfondie mais franchement les 3 je les ai aimés. Après vous verrez que c'est juste une question on va dire de présentation qui fait que ma préférence est allée vers l'un des 3 plutôt que les autres mais grosso modo ils sont un peu tous pareils, ils sont ex-aequo on va dire. Donc pour commencer je vais vous parler de celui-ci. Donc celui-ci sera plus ciblé pour les cernes colorées parce qu'il a à l'intérieur de la niacinamide si je ne m'abuse, je crois bien que c'est le terme, mais je suis pas experte en la matière. Et c'est un éclaircissant et ça stimule aussi la synthèse de collagène. Donc il a aussi à l'intérieur du jus d'aloe vera, des extraits de concombre, ceux-là sont des actifs hydratants. Il a de l'acide hyaluronique donc repulpant, hydratant, je vous en reparle pas. Effectivement la présence de niacinamide, on remarque effectivement que la coloration des cernes bleutées
est légèrement atténué. J'ai pas encore des poches sous les yeux donc j'ai pas pu voir, apparemment il marche aussi sur les poches donc moi j'ai pas pu le tester. Par contre j'ai vraiment vu, si vous voulez, l'amélioration de mon contour de l'œil quand il est déshydraté, quand il y a des ridules, bon les ridules s'en vont, donc il fait vraiment disparaître les ridules de déshydratation, il repulpe vraiment, enfin vraiment, je veux dire en une vingtaine de minutes vous retrouvez un contour de l'œil digne de ce nom, défroissé, défatigué, blanchi quand on a des cernes colorées comme moi. C'est assez étonnant en fait. En fait ce qui m'a dérangé c'est l'application parce que c'est un gros patch, c'est pas du tout un patch en demi-lune qu'on fixe comme ça sous le contour de l'œil, c'est une sorte de gros rond, bon avec une petite fenêtre on va dire pour pouvoir l'ouvrir, mais en gros pendant 20 minutes il faut s'arrêter et s'occuper que de ses yeux et faire une petite sieste ou voilà. Et bon quand on est maman on optimise chaque seconde de son temps, donc moi quand je me mets un masque ou un patch contour des yeux je suis en train de faire autre chose en même temps hein, parce que sinon moi j'ai pas 20 minutes comme ça à glander dans ma journée, ça c'est pas possible hein. Donc c'est le seul truc que je lui reproche, il est très efficace, il est très ciblé, tout va bien, mais son mode d'application fait que je le rachèterai pas parce que moi je préfère en fait tout simplement les patchs en demi-lune. Et donc on arrive au prochain qui se présente eux en demi-lune. Celui-ci notamment qui est mon préféré, c'est le Etude House Collagen Eye Patch et lui je l'aime beaucoup, donc vous le voyez sur l'image, hein, il est en demi-lune et c'est franchement très pratique. Lui il est formulé à base de collagène marin, de vitamine A, E et d'extrait de thé vert. Donc même chose, il hydrate, il lisse le contour de l'œil, il défatigue, il fait enfin, franchement la même chose que l'autre. Peut-être qu'il blanchit un peu moins les cernes on va dire que le précédent, mais c'est pas grave. Bon de toute façon, franchement on va dire que c'est un quart de demi-ton, de tiers de ton blanchi, hein. C'est pas non plus l'extase, je me retrouve pas avec tout d'un coup un contour de l'œil sans coloration, hein. Non, non. Donc l'effet lifting ponctuel est assuré, il n'y a pas de souci avec ça. Et franchement j'adore la forme en demi-lune, je trouve ça très pratique, j'aime beaucoup. Donc j'ai déjà racheté en fait depuis ma commande, parce qu'en fait ma première commande sur mabébécrème.com date de décembre, c'était pour mon anniversaire. Et depuis j'ai déjà recommandé des produits dont le fameux sérum OST et ces petits patchs là parce que je les trouve vraiment bien. Donc voilà, vous avez mon top 4. Le troisième patch que j'ai essayé, c'est celui-ci de la marque It's Skin, c'est le Collagen Eye Mask Sheet. Donc même chose, présentation en demi-lune, très pratique, sauf qu'il est un peu plus cher je crois que le Etude House, et puis j'ai trouvé qu'il était quand même un petit peu moins efficace que le Etude House. Voilà, après c'est complètement psychologique je pense, c'est complètement subjectif, ça dépend des personnes. Voilà, moi celui qui à mes yeux remporte la palme, ça reste quand même le Etude House. Voilà, mais celui-ci je l'ai essayé, j'en ai pas été non plus insatisfaite, hein, voilà, mais bon. Ce que je dois rajouter, c'est que tous les trois sont effectivement formulés pour les peaux sensibles, que je n'ai eu aucune irritation avec aucun des trois. Je suis pas non plus la mieux placée pour parler des allergies, hein, parce que je suis pas la fille la plus allergique qui soit au monde, j'ai pas d'allergie à ma connaissance, je fais des irritations aux huiles essentielles, mais c'est pas une allergie phénoménale, voilà, donc... Est-ce que si vous avez les yeux très sensibles, est-ce que ces patchs là vous brûleront les yeux? Voilà, je peux pas vous dire, mais a priori ils sont formulés pour les peaux sensibles. L'application est quand même vachement agréable, ça fait frais, ça décongestionne. Quand vous avez vraiment le contour de l'œil un matin, vous vous levez, vous avez vraiment la tronche dans le... Cela vous redonne vraiment un contour de l'œil super lisse, super reposé, c'est vraiment hyper agréable. Je suis hyper contente que ces produits existent, je suis hyper contente de les avoir découverts. Si vous avez envie de tester quelque chose pour votre contour de l'œil qui commence à se friper légèrement, c'est une bonne option. T'as beau être un panda, et je suis une panda girl, c'est pas toi que j'ai préféré. Non, bah c'est... ouais, bah pleure pas. Bon bah voilà, c'est parti, on passe aux produits moins appréciés de cette commande de produits coréens. Et on va commencer par ce sérum qui est le Snail Repair de Mison, encore, hein, comme quoi on peut aimer dans une même marque un sérum et être plutôt dubitatif sur un autre. C'est la même marque hein, que celui-ci. Voilà. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup moins, je l'ai trouvé inefficace. J'ai trouvé qu'il faisait rien. Je vous explique pourquoi j'ai voulu le tester. Tout simplement parce qu'il contient 80% de mucine d'escargot. Alors, la mucine d'escargot, bave d'escargot pour les intimes. Je voulais absolument tester un produit à base de mucine d'escargot parce que la mucine d'escargot est réputée en cosmétique pour ses propriétés régénérantes, anti-rides, anti-inflammatoires, cicatrisantes, repulpantes, enfin... Voilà, j'en passe et des meilleurs. Elle est connue pour contenir de l'allantoïne qui permet la cicatrisation de la peau et la régénération des cellules. Elle est censée soigner les brûlures légères. Elle contient de la vitamine A et C naturellement, enfin bon. Donc en cosmétique, on utilise la mucine d'escargot essentiellement pour lutter contre les rides, contre la peau d'orange, si aussi, contre l'acné, contre les cicatrices, contre les taches brunes, enfin... c'est le produit miraculeux, on en entend beaucoup parler depuis quelques années. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé hein? Grosso modo, comme je vous disais en préambule, je trouve qu'il fait rien du tout. Rien du tout. Mais alors, j'étais hyper emballée quand je l'ai reçu, je l'ai essayé dès le premier soir parce que je me suis dit, oh là là, la mucine d'escargot, vite, 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 testons cette merveille. Et en fait, comment vous dire, déjà je trouve que la texture est hyper gluante, mais enfin ça c'est pas le problème, on va dire. J'ai vu rien, il fait rien, ni en bien ni en mal, hein. J'ai pas vu d'amélioration sur ma peau, j'ai pas vu de dégradation de ma peau n'est pas devenue plus sèche, plus... enfin voilà. Non, il fait rien, hein. C'est... voilà, il fait rien.
Voilà, il se passe rien en fait. Voilà, on se met un truc gluant sur la figure, ça fait frais parce que bon, moi je les conserve les sérums au réfrigérateur. Oui, c'est un truc, hein, le OST, le peptide machin 500, si vous les achetez, moi je les conserve au réfrigérateur, c'est mieux parce que pour celui-ci, la vitamine C est quand même un principe fragile. Donc voilà, il est mieux au frigo. Et celui-ci, je le conservais au frigo, donc ça faisait du gluant frais sur la peau. C'est voilà. Non, mais faut aimer. J'étais pas. Voilà. Donc voilà, évidemment, je ne vous le recommande pas. Hein, j'ai pas testé depuis d'autres produits à la mucine d'escargot parce que voilà, si c'est du même ordre. Je vois pas l'intérêt en fait. Voilà. Non, je reste sur des trucs basiques hein, qui ont fait leurs preuves, qui sont la vitamine C, l'acide hyaluronique, voilà, c'est tout. Un autre produit qui ne m'a pas particulièrement emballé, celui-là j'ai pas envie de vous dire qu'il fait rien, il fait quand même un petit peu quelque chose, mais bon c'est pas non plus... Enfin je m'attendais à mieux, étant donné la réputation impressionnante qui le précédait, je m'attendais vraiment à mieux, et là j'étais très... Ah ouais, c'est que ça? Ah ouais. Ne perdons pas de temps. Il s'agit de Leg White Pore Mask de la marque Skin Food. C'est un masque enrichi en blanc d'œuf qui est censé lisser la peau, lui redonner de l'éclat et surtout enlever les points noirs. Donc le blanc d'œuf est connu depuis nos grands-mères hein, pour redonner de l'éclat et de la luminosité à un teint un petit peu terne. Hein. Il aide à resserrer les pores. Enfin, vous trouvez des DIY sur YouTube de masques avec du blanc d'œuf pour lutter contre les points noirs, etc. Donc voilà. J'ai pas été emballée plus que ça. Donc ce masque contient également du kaolin et de la bentonite qui sont censés éliminer les toxines et désincruster les pores, etc. D'où son action censée être efficace sur les points noirs aussi. Voilà, alors ce que j'en ai pensé, ma foi pas grand chose. Comme je vous disais, sa réputation était telle que je m'attendais à quelque chose de plus waouh. Et en fait, ça a fait juste plop. Je vais le finir, hein, c'est pas le problème, mais voilà quoi, c'est pas trouvé qu'il lissait plus que ça. Alors oui, le teint est un peu plus lumineux, les pores sont légèrement plus resserrés, mais enfin bon, je connais des masques carrément plus efficaces sur ce... Enfin voilà, par exemple, bon là encore, excusez-moi, mais le Mesomasque. Quand on attend d'un masque qui vous lisse le grain de la peau, qui lisse les ridules, qui améliore vos pores, qui vous rend un teint plus lumineux et éclatant, bon ben voilà, quand vous connaissez le Mesomasque, c'est sûr que celui-ci, vous pouvez pas le trouver, waouh, vous faites juste, oh tiens... Alors peut-être quand on connaît pas le Mesomasque, je dis pas, voilà. En tout cas, c'est sûr c'est pas le même prix. Hein. Celui-là est à peu près dans les 12 €, il me semble, le Mesomasque est à 39. Faut ce qu'il faut. Je suis pas plus emballée que ça. J'aurais aimé pourtant, hein, mais non. Donc maintenant je vais vous parler d'un best-seller en Corée, voilà, encore une fois, c'est pour ça que je me suis dirigée vers lui, et il s'agit d'un produit de la marque Tony Moly, extrêmement connu, extrêmement apprécié. Il s'agit donc du masque de nuit éclat et douceur de Tony Moly. Alors là je dis super packaging, hein, on est d'accord, très kawaii, très cute, super, un panda, un copain. Sauf que là encore, eh ben, le packaging, hein, excusez-moi de vous le dire, mais c'est pas là pour pallier l'inefficacité d'un produit. Il se trouve que je l'ai pris parce que je cherchais éventuellement un concurrent ou un remplaçant pour mon masque apaisant hydratant de la marque Aven qui fait partie de mes indispensables depuis des lustres. Mais il faut dire qu'avec ce masque là, apaisant hydratant de la marque Aven, la barre est... là, tu vois, donc ben toujours pas remplacé, hein, toujours pas égalé, toujours pas remplacé, voilà. C'est donc un masque à la texture gel, hein, voilà, qu'on applique comme une crème de nuit le soir avant de se coucher, et on est censé se réveiller le matin avec un teint frais comme la rosée, des rides lissées, une peau éclatante, lumineuse, enfin voilà, enfin tu vois, tous les trucs, tous les adjectifs qui sont censés te donner envie d'acheter un produit efficace, et voilà, et te faire croire au Père Noël. Voilà. Il contient des extraits naturels de bambou, qui est un puissant antioxydant, des acides amines et de la chlorophylle, de la vitamine C, enfin bon voilà, tous ces principes actifs qui sont très alléchants au demeurant, hein, quand on les lit, on se dit waouh super, ça doit vachement bien marcher. Voilà, je l'ai appliqué, ben, j'aurais mieux fait de mettre ma crème hydratante de d'habitude parce que je me suis levée, j'avais la peau froissée, elle était pas du tout hydratée, j'avais même quelques petits boutons. Déjà j'aime pas trop la texture gel, ça reste froid longtemps sur le visage, j'aime pas du tout. Bah, j'ai trouvé qu'il pénétrait pas des masses en fait, non j'étais vraiment pas emballée. Donc j'ai envie de dire que l'hydratation n'est pas au rendez-vous, l'aspect repulpé non plus, donc vraiment, voilà, alors ça par contre je vais avoir du mal à le finir, je sais pas, il y a peut-être des soirs j'aurais la flemme de faire un layering, là voilà, les soirs où j'aurais la flemme de faire un layering, avec sérum et crème hydratante, je mettrais peut-être celui-là, mais enfin bon, il va falloir qu'on soit en plein été, qu'on soit pas en hiver, que... voilà, et encore, je sais pas trop. Alors l'avantage, c'est que comme tous les produits coréens, hein, il est relativement clean quand même, parce que cette fameuse suspicion concernant les produits coréens, on sait pas d'où ça vient, on sait pas ce que c'est, il n'y a pas de contrôle, etc. Ce sont des méchants produits dégueulasses avec plein de choses dedans, sauf que lui, il est 5 free, hein. Il est sans parabènes, sans benzophénone, sans huile minérale, sans colorant artificiel et sans triéthanolamine. Alors ça, tu sais pas ce que c'est, mais vu son nom, ça doit être un gros méchant. Donc bon, il est mimi, mais il est pas efficace et mon masque Aven n'est toujours pas remplacé.
Voilà. Bon, tant qu'à faire, on reste dans les pandas et chez Tony Moly pour un autre produit qui je n'ai pas compris non plus la raison de son existence. Alors par contre il m'a alléché parce qu'il était censé illuminer le contour de l'œil et réduire les cernes de façon visuelle. On est d'accord, il n'est pas censé traiter. Donc c'est un produit de maquillage. C'est le Panda's Dream Brightening Eye Base qui se présente comme ça en stick, comme un petit rouge à lèvres. Vous voyez qu'il est assez blanc nacré, donc il est censé illuminer les cernes, les éclairer on va dire, grâce au nacre j'imagine, ça doit être une astuce visuelle, vous savez, de colorimétrie, enfin de renvoi de la lumière, mais pas que, il est censé être traitant aussi, il est censé décongestionner, lisser et atténuer les poches, donner un aspect frais et enlever donc les cernes de panda. Pour un panda, a priori il s'y connaît, hein. A priori c'est son job. Celui-là c'est vraiment le truc le plus inutile de ma commande, c'est-à-dire c'est le truc qui ne sert à rien, je l'ai réessayé plein de fois. À part me rajouter un truc dans ma routine contour des yeux et me faire perdre du temps, il ne sert strictement à rien. Il ne floute rien. Ah, si, il graisse un peu. Il dit, ah, alors oui, alors ok, alors non, d'accord, autant pour moi. Alors, petit côté hydratant, quand même. Si, voilà, rendons-lui ça, quand même. Il va pas dessécher, manquerait plus. Alors en tant que base, il est censé donc fixer davantage l'anti-cerne, le mettre mieux. Enfin, limite, on est censé ne pas mettre d'anti-cerne après par-dessus. Non mais prends-nous pour des cons, petit panda. Prends-nous pour des cons. Ou alors oui, quand vous avez 14 ans, que vous êtes né sans cerne, que vous avez une peau de pêche, je sais pas, peut-être oui, sans anti-cerne par-dessus, ça peut. Oui, voilà. Mais pour nous les femmes qui avanceront inexorablement vers la décrépitude, je peux vous dire que ce truc, non. Il est complètement gadget, complètement inutile, voilà, vous pouvez largement vous en passer. Heureusement, il coûtait pas très cher, 9 €. Bah, c'est quand même 9 € de perdu. Hein. Alors, le prochain produit, je sais pas si je vous ai déjà parlé de mon expérience bébé crème. Si, je vous en ai déjà parlé. Je vous ai déjà dit que moi, les bébés crèmes, à part la Nude Magic de L'Oréal, voilà, j'aimais pas du tout. Je me suis dit, c'est pas grave, ça doit être les bébés crèmes françaises, elles sont pas à la hauteur. Commandons une bébé crème coréenne. Donc, je me suis dit, après avoir vu sur différents tutoriels étrangers de youtubeuses que je suis, qui sont néo-zélandaises, australiennes ou américaines, j'ai vu que cette marque revenait très souvent, c'est la marque Skin 79. Et je me suis décidée pour la Snail Nutrition BB Cream, donc qui présente 45% de mucine d'escargot. Donc de nouveau le retour de la mucine d'escargot, je me suis dit tant qu'à faire, si on peut prendre un produit de maquillage qui améliore aussi l'aspect de la peau, et ben ce sera un gain de temps. Hein. Non mais sinon, faut que j'arrête avec les bébés crèmes, voilà, faut que j'arrête maintenant, voilà. Bon, j'ai essayé, voilà, j'ai fait mon petit truc, voilà, en provenance de Corée, la bébé crème super, de la marque super géniale, qui est super recommandée, présence de mucine d'escargot, non, faut que j'arrête, faut vraiment, là, les bébés crèmes, c'est, voilà, je vous le dis, j'arrête les bébés crèmes. J'ai vraiment l'impression de m'appliquer du mastic sur le visage, c'est hyper épais, hyper grossier, ça m'affadit le teint, ça le ternit, c'est... Non, vraiment j'ai l'impression de faire de la maçonnerie là pour le coup, plus que la truelle à la place du pinceau et on est bon quoi. C'est pas délicat, c'est pas subtil, le résultat est vraiment, je peux pas dire autre chose que grossier quoi. C'est terne, c'est zéro relief, même avec du contouring après, c'est complètement monochrome. Alors je dis pas, alors je dis que oui, peut-être si on a une peau avec des imperfections et qu'on aime l'aspect plâtre, hein, vraiment très couvrant, alors oui, peut-être là vous serez conquise, je sais pas, mais moi non, moi j'ai besoin de délicatesse, de subtilité là, tu vois. Alors évidemment, vous pensez bien que je peux pas vous dire si au fil des applications la mucine fait son effet et si votre peau est améliorée, hein, parce que deux applications, oui, une pour essayer, une autre pour être bien sûr que la première impression était la bonne. On s'arrête là, hein, on arrête les frais là. Alors peut-être que je pourrais éventuellement la recycler, je sais pas, pour un maquillage de zombie, voilà, pour Halloween, je sais pas, je me tâte. Une autre bébé crème, la bébé crème light d'Herborian, donc pareil, Herborian, marque phare sur YouTube, tout le monde en parle. Je crois même que Natamélie, c'est l'une de ses crèmes teintées préférées. Il y a Lexi Blush qui en parle très souvent. Donc voilà, j'ai eu envie de la tester. Alors comme d'habitude, la fille qui se connaît, hein, j'ai pris le petit packaging parce que je me suis dit non, attends, bébé crème, on sait comment c'est. Non mais je vous ai dit que j'arrêtais, de toute façon après celle-là j'arrête, promis, j'arrête. Donc je me suis dit petit packaging, au moins bon, je perdrai pas trop de sauce, ni trop de produits, enfin pas trop de gaspillage si moindrement ça me plaît pas. Et ben pareil, hein, même chose, ça me plaît pas. Voilà, pour les mêmes raisons que celle-là, c'est la même chose. Alors non, celle-là, il y a light dans le titre, effectivement, elle est quand même un peu plus légère que l'autre. On va dire que c'est pas du mastic qu'on applique sur sa peau, c'est de l'enduit. Voilà, tu saisis la nuance, c'est quand même un peu moins dense. Voilà. Et pour terminer, produit de maquillage que j'ai pu tester dans cette commande de produits coréens, on va parler d'une cushion cream. C'est la première que j'ai pu tester avant la Kiko dont je vous ai parlé dans une de mes précédentes vidéos.
Donc c'est la Precious Mineral Any Cushion de Etude House. Bon alors Cushion Cream évidemment, application avec une éponge en polyuréthane, vous le savez. Action anti-âge, hydratation, protection anti-UV, éclat, correction du teint, fini satiné et lumineux, couvrance modulable, patin, couffin. Bon, alors déjà, je me suis plantée, c'est pas la bonne couleur. Alors faut le savoir, les produits coréens, franchement quand vous faites votre commande et que vous pensez que vous avez la peau pâle, ne commandez pas la première teinte. Ce sera beaucoup trop pâle. Là je me suis retrouvée avec quelque chose, franchement, voilà, c'est hyper pâle pour moi. Donc là vraiment, pour le coup, j'étais cadavérique. Hein. Vraiment, on m'a dit que je revenais d'entre les morts. J'ai quand même testé, j'ai essayé de réparer un petit peu les choses avec du contouring, etc., de la poudre bronzante. Bon, ça allait plus ou moins. Cela dit, j'ai pas du tout aimé. Déjà, j'aime pas trop l'odeur, ça sent le plastique. Donc je la trouve collante, je trouve qu'elle adhère pas, je trouve qu'elle ne tient pas. Vous passez légèrement votre doigt, vous grattez le nez, hop, ça part. Donc ça tenait pas du tout sur la peau. Donc vraiment, j'ai pas été très convaincue. Donc pour ma première expérience avec les Cushion Cream, franchement, j'hésitais vraiment à tester la Kiko parce que je me disais, oh là là, si c'est du même acabit que la Etude House que j'avais pu tester depuis décembre, bof. Et en fait, la Kiko est super, donc voilà. Comme quoi. Le packaging est le même, ça reste des cushion cream dans le sens crème coussin, voilà, avec l'éponge en polyuréthane. Et pourtant, le produit à l'intérieur est différent. Et encore une fois, on revient à ce que je dis toujours, ne pas se fier au packaging. Bon voilà cette vidéo que je devais faire depuis une éternité. Je l'ai enfin filmée, je suis contente, je suis fière de moi. J'espère qu'elle vous aura plu. Laissez-moi des commentaires. N'oubliez pas de liker, comme ça je saurai que ce genre de vidéo vous plaît quand je teste des produits. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, Twitter. Je tenais aussi à vous remercier d'être de plus en plus nombreuses. La bande de copines s'agrandit. On est plus de 500 maintenant. Ça me fait chaud au cœur à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Je vois cette communauté comme vraiment une bande de copines, on est toutes là, on aime la même chose, on s'échange des bons plans. Je suis ravie de pouvoir partager avec vous un peu de mon savoir-faire. Je continuerai à filmer des vidéos pour vous, même si ça m'en coûte, parce que c'est quand même très compliqué quand on est maman, quand on travaille, quand on a des choses à côté, quand on a une vie tout simplement, de faire quelques vidéos pour des copines. Mais voilà, je continuerai parce que ça me fait toujours plaisir, vos commentaires sont toujours adorables, vous êtes adorables et je vous remercie vraiment. Voilà, donc sur ce, écoutez, je vous embrasse très fort de tout mon cœur et je vous dis à bientôt. Au revoir.